bienvenue dans votre émission 12 minutes entrepreneur, l'émission qui fait la promotion des jeunes entrepreneurs. Au micro, vous avez Nadège Adomayako. On se retrouve après ceci. Alors, pour ce premier numéro, nous recevons pour vous Monsieur Diello Patrick, CEO de la société Blue Universe Africa. Bonjour Monsieur Diello. Bonjour madame. Je vais très bien, merci beaucoup. Et vous? Ça va aussi. Super. Pouvez-vous nous parler de votre société? Avec plaisir. D'abord, je profite de l'occasion pour vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez ce matin. Et pour parler de Blue Universe Africa, je dirais que Blue Universe Africa est une plateforme de formation en ligne qui accompagne les startups dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, plus précisément dans l'économie bleue. Donc, c'est une plateforme sur laquelle toute personne désireuse de connaître ce que c'est que l'entrepreneuriat social et solidaire et d'y entreprendre peut aller s'inscrire et après l'inscription se faire accompagner par des experts qui sont aujourd'hui présents au Togo, en Europe, en Inde, etc. jusqu'à l'aboutissement de leur projet entrepreneurial. Donc bref, c'est ce que je peux dire sur Blue Universe Africa. Ok. Merci. Merci beaucoup. D'où vous êtes venu l'idée de créer cette structure? Je crois que Blue Universe Africa, pour moi, est venu d'abord par suite à mon expérience personnelle dans le domaine de l'entrepreneuriat et aussi par une fascination que j'ai eue après. Donc, parlant d'expérience personnelle dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut dire que j'ai commencé l'entrepreneuriat au Togo depuis les années 2015 et j'ai vécu et connais précisément ce que c'est que les difficultés des jeunes entrepreneurs à pouvoir produire leurs biens et services à de moindres coûts, c'est-à-dire réduire au maximum les coûts de production pour pouvoir maximiser au niveau des bénéfices après, les difficultés qu'il y a dans ça. Donc, suite à ces difficultés, j'ai eu la chance de voyager, j'ai connu l'Inde et c'est en Inde que j'ai découvert une technique là-bas qu'on appelle ZBNF, Zero Budget Natural Farming. C'est une technique agricole. Donc, c'est là que j'étais fasciné pour la première fois de voir qu'on peut produire biologiquement, on peut consommer sain sans dépenser ou bien sans dépenser énormément. D'où mes premières connaissances en ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Parce que cette technique ZBNF dont on parle, c'est une technique qui forme les entrepreneurs agricoles à être autonomes dans la production, à ne pas dépendre des banques, à ne pas dépendre des microfinances pour qu'à la fin, ils puissent avoir des bénéfices beaucoup plus conséquents et au même moment, les produits sont bio, sont sains pour la population qui consomme ça après. Donc, après cette fascination de ce que c'est que cette économie sociale et solidaire, j'ai eu la chance aussi de servir sur un programme qu'on appelle Super France, qui est organisé par des Français. Donc, c'est là que j'ai découvert ce que c'est que l'économie bleue. On pourra en parler après. Et l'économie bleue dit que aujourd'hui, que toutes les connaissances, toutes les ressources sont disponibles dans notre écosystème. C'est la connaissance qu'il faut pour pouvoir rentabiliser ça qui nous manque. Donc l'économie bleue dit, si on prend une connaissance, si on prend une ressource, ajouter de la connaissance, on trouvera forcément un produit dont la population a besoin. Donc pour tous les problèmes d'employabilité dans certains milieux, la solution c'est l'économie bleue. Donc j'ai travaillé longtemps avec des Français qui sont dans le domaine, qui sont aujourd'hui partants pour pouvoir nous accompagner ici au Togo pour former des jeunes entrepreneurs dans ce domaine-là. Donc pour ne pas trop monopoliser la parole, je pourrais dire que c'est de là, d'abord de mon expérience personnelle d'abord, et puis après de la fascination que j'ai eue en découvrant qu'on peut produire à moindre coût et respecter l'environnement dans lequel on produit. Merci beaucoup. Okay. Dites-nous, quelles sont les actions que vous menez pour pouvoir amener les jeunes à l'information? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire et surtout l'économie bleue ne sont pas très connues par la population togolaise, surtout par la jeunesse. Et c'est d'ailleurs même la raison pour laquelle nous sommes au niveau de Blue Universe Africa essentiellement des jeunes qui œuvrent à la vulgarisation de cette technique-là, de ces connaissances-là. Donc ce que nous faisons souvent, c'est la sensibilisation. Donc régulièrement, nous organisons des réunions, des séances de formation, de sensibilisation, au cours desquelles nous amenons les jeunes à découvrir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Il ne faut pas aussi non plus oublier que l'État togolais actuellement, à travers des institutions comme la CNOJ, qui se définit comme la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes,
le CRS, le Centre de ressources en entrepreneuriat social, font des initiatives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire pour que les jeunes puissent découvrir ça. À part ça, il y a aussi FECOSOL, le Forum pour l'économie sociale et solidaire qui a commencé l'année passée au Togo, qui fait des actions aussi. Donc nous, ce que nous faisons pour pouvoir amener ça vers la population, c'est de créer une visibilité autour de ça. C'est-à-dire, quand l'État et ses partenaires organisent des choses comme ça sur l'économie sociale et solidaire, nous relayons ça sur nos réseaux sociaux pendant nos séminaires pour que des jeunes puissent s'intéresser à ça. Parce que concrètement, nous croyons que c'est une solution pour l'emploi des jeunes aujourd'hui au Togo et dans l'Afrique. Merci. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Merci beaucoup. Bon, personnellement, oui, j'en ai rencontré, mais aujourd'hui, je parle plus au nom de la plupart des jeunes et des entrepreneurs togolais qui se cherchent énormément. Et dans ce domaine, les difficultés que nous rencontrons, c'est la disponibilité des ressources, même de la formation. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour un jeune togolais d'avoir un financement pour pouvoir créer sa start-up, pour pouvoir créer son entreprise. Donc, alors qu'aujourd'hui, je crois que si 2 ou 3 jeunes peuvent se mettre ensemble, ils pourront fédérer le peu de moyens que chaque personne aurait individuellement pour pouvoir avoir un fonds de base beaucoup plus conséquent. Donc voilà, l'économie sociale et solidaire qui préconise le fait que 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour produire est une solution. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ou beaucoup de jeunes, nous tous, nous venons à l'entrepreneuriat parce que nous voulons être notre propre boss. Personne ne veut dépendre de son ami. Donc, il y a des formations, il y a des connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat social et solidaire qui nous permettent de savoir que non, collaborer ne veut pas dire assujettissement. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les difficultés, comme vous voulez dire, vous venez de demander, c'est d'abord l'accès au financement, mais aussi l'accès au marché. Il y a certains marchés aujourd'hui, pour pouvoir les avoir, ma seule capacité de production ne peut pas desservir ce marché-là. Il faut peut-être telle tonne, telle quantité d'abord avant d'avoir ce marché-là. Donc, mais il y a de la méfiance parmi nos jeunes. Donc, chacun, on a peur d'aller vers l'autre, on a peur de collaborer avec cette personne ici. L'entrepreneuriat social et solidaire dit que non. En tout cas, aujourd'hui, pour pouvoir s'en sortir, faire cavaler, ça ne le fera pas. D'abord, pour produire, il faut se mettre ensemble pour fédérer les moyens, pour fédérer les ressources et aussi pour desservir un marché. Ta seule capacité ne pourra pas le faire. Il faut forcément se mettre ensemble. Maintenant, comment faire pour se mettre ensemble en toute sécurité, en tout épanouissement? C'est sur quoi il faut travailler. C'est ce que nous faisons à Blue Universe Africa. Maintenant, qu'en pensez-vous de l'avenir de l'LSS, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire au Togo et en Afrique? Je crois, merci pour la question, je crois forcément que l'économie sociale et solidaire est l'avenir de l'économie aujourd'hui. Nous ne sommes pas sans savoir que l'économie capitaliste dans laquelle nous sommes jusqu'à présent est en train de montrer ses limites. Aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus vers les coopérations, sur se mettre ensemble, etc. Donc, on parle beaucoup plus de consommation locale, on pense beaucoup plus à la coopération et à l'économie coopérative, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, bien les jeunes, les meilleures opportunités aujourd'hui sont dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Je peux aussi donner l'exemple des ODD, des objectifs de développement durable que les Nations Unies ont sortis. Donc, quand tu étudies ces 17 objectifs de développement durable, tu comprendras que même au niveau international, les grandes organisations internationales font la promotion de se mettre ensemble, de se fédérer, de se soutenir. Leave no one behind, ne laissez personne derrière. Donc, c'est ça la mentalité même des grandes organisations. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous avons beaucoup plus intérêt à nous informer, à nous documenter, à aller vers ces différentes opportunités-là pour pouvoir occuper la meilleure place dès maintenant dans cette économie que j'appelle l'économie du futur. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, merci. Donc, bon, le premier truc que je pourrais dire, c'est que les jeunes étudient d'abord les premières motivations pour lesquelles ils se mettent à l'entrepreneuriat. Parce que comme je viens de le dire, beaucoup se mettent à l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent devenir leur propre chef, ils ne veulent plus dépendre, ils ne veulent pas collaborer. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat social et solidaire qui est en train de faire son chemin progressivement
conseille ou veut amener les jeunes à collaborer. Donc, le premier conseil que je veux donner, c'est accepter la collaboration, accepter le travail, le mouvement d'ensemble pour pouvoir avancer. Parce que s'isoler en entrepreneuriat, c'est se tuer. Okay. Merci. Au cas où on aurait besoin de vous. Donc, merci beaucoup en tout cas pour l'opportunité que vous nous avez donnée aujourd'hui de partager notre expérience et surtout de présenter Blue Universe Africa. Nous sommes aujourd'hui disponibles sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, avec le code ou bien le nom Blue Universe Africa. Et à part ça, l'email c'est blueuniverseafrica@gmail.com ou le numéro de téléphone c'est le 90 88 19 15 et c'est le même pour WhatsApp et appel téléphonique direct. Okay. Donc voilà à peu près. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Retrouvez-nous dans un prochain numéro avec d'autres invités. Merci.